Pour lutter contre le coronavirus, soyons tous disciplinés. Pour sauver nos vies. Le Covid-19, un combat pour tous les Congolais. Lavons-nous constamment les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Luttons tous contre le coronavirus. Respectons les mesures de distanciation pour stopper la pandémie. Les gestes barrières sont indispensables pour lutter contre le coronavirus. Aux grands mots, les grands remèdes. Luttons tous contre le Covid-19. C'est un message de la Direction Générale de DRTV International. Et bien voilà, Convergence et Révolution culturelle. Mesdames et messieurs, bonjour. Les chemins de la Renaissance africaine, parce qu'il y en a qui protestent l'énergie, comment ils disent qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y en a des tailles, des quantités de chemins. Chacun emprunte son chemin pourvu qu'on contribue tous à la Renaissance de l'Afrique, mesdames et messieurs. Le monde est en guerre. L'Afrique est en guerre contre le coronavirus. Mais il se trouve par les temps qui courent que Brazzaville est en guerre. Parce que, tenez-vous bien, qui sera le prochain maire de la ville de Brazzaville? Qui sera monsieur l'administrateur maire de la ville de Brazzaville? C'est là où c'est chaud. Et donc chacun s'est allé en argument. Hein? Donc une bataille rangée sur les réseaux sociaux qui nous a interpellés. Et d'aucuns affirment qu'il n'y a personne d'autre que Guy Marius Okana. Alors la Convergence et Révolution culturelle a dit: amenez-vous tous ici, emmenez-vous ici. On regarde objectivement, quitte à faire l'autopsie de Guy Marius Okana. Parce que trop c'est trop, on a déjà trop souffert. Après le Covid-19, il faut qu'il y ait un autre Congo pour une autre Afrique et un autre monde. Alors Brazzaville, la ville miroir, vitrine de notre pays, devrait être occupée par quelqu'un qui a le profil qu'il faut. Autrement dit, le profil idoine. Quel est-il le profil idoine? Guy Marius Okana, on dit ces jeunes qui sont venus carrément répondre à notre appel. Voilà pourquoi nous sommes vraiment dans l'obligation de disséquer, sinon d'autopsier Guy Marius Okana. Sinon, leur choix, parce que par les temps qui courent, comme la pensée du jour le stipule très bien, normalement, il faut toujours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. N'emmenez jamais n'importe qui, ne lisez jamais n'importe qui, ne choisissez jamais n'importe qui. Parce que si le monde tourne à l'envers, c'est parce qu'on a fait de multiples choix négatifs. Maintenant, trop c'est trop, on a les yeux ouverts et on va bien les ouvrir pour décrypter la situation. Chers invités, bonjour. 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 Alors, sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, une première question à vous tous, avant que vous ne vous présentiez. Parce que ceux qui répondront mal à cette question vont être disqualifiés. On va les sortir donc du plateau. Est-ce que, à tour de rôle, est-ce que vous aimez l'Afrique? Et chacun de dire pourquoi il aime l'Afrique ou bien pourquoi il n'aime pas. Conseiller. Est-ce que vous aimez l'Afrique? J'aime l'Afrique. Mon frère. J'aime l'Afrique. Bien sûr, j'aime l'Afrique, je suis africain. Bien évidemment que j'aime l'Afrique. Ah oui, mais il y a aimer. D'accord. On n'est pas ici pour décrypter, sinon on aurait pu demander à tout ce beau monde-là s'ils ne font pas du cinéma, s'ils aiment vraiment l'Afrique. Mais là n'est pas la problématique. Alors, pour ceux qui nous suivent, à tour de rôle, qui êtes-vous exactement? Parce que la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du message. Bonjour à nos chers auditeurs. Je suis M. Duc Koubemba Gombao. Je suis le président du Club des jeunes actifs pour le développement, qui regorge aujourd'hui près de 1000 jeunes. 1000 jeunes? Oui, partout dans le Congo. Je suis aussi le coordonnateur du Forum juvénile sur l'entrepreneuriat agricole, que j'ai initié pour mettre les jeunes agriculteurs en lumière et ainsi que passer le message sur l'importance d'entreprendre dans le secteur agricole. Et j'ai été coordonnateur de la journée internationale des petites et moyennes entreprises pour la première fois au Congo et pour la première fois dans le monde. D'accord. Alors, mon frère, vous c'est Romel Guimpio. Oui, c'est M. Romel Guimpio. Je suis un penseur libre, un jeune politique et très actif, influenceur web sur les réseaux sociaux.
Influenceur web. Influenceur web parce que, vous savez, avec les nouvelles technologies et l'Internet, déjà, il est plus facile à un citoyen lambda d'avoir un Android et de s'activer un petit forfait. En tout cas, presque chacun de nous a son Android. Internet, plutôt que d'avoir une télé et un abonnement Canal Sat et tout ce qui va avec et les caprices qui vont avec. Donc, c'est ainsi que nous nous efforçons en temps réel, 24 heures sur 24, à relayer les informations, toutes sortes d'informations politiques, sociales, et de tout ce qui se passe un peu vers le monde. Et j'espère que ce n'est pas vous qui nous balancez des fake news. Bon, là aussi, s'il faut y aller concernant ces fake news, on prendra peut-être tout un nouveau... Non, vous êtes dedans ou pas? Non, nous ne faisons que le relais. Fake news ou comment, nous ne faisons que le relais. Ah, vous faites le relais. Donc, des fois, c'est des fake news qu'on relaie et tout ça. C'est pas grave. Aujourd'hui, on est dans du réel. Mon frère, et vous donc? Oui, bonjour, chers auditeurs. Je suis Crépin Kéosso, président national de l'Initiative pour la conscience citoyenne. L'Initiative pour la conscience citoyenne. Oui. Vous pesez bien vos mots. Président de l'Initiative pour la conscience citoyenne et coordonnateur du programme la Semaine citoyenne. La Semaine citoyenne. On aura l'occasion de vous recevoir à tour de rôle pour que chacun parle de son association. Parce qu'il y en a qui sont des présidents d'associations fictives. Ça n'existe pas. Mais ici, sur ce plateau, c'est de vrais présidents. Des vrais présidents qui sont là. Et le moment venu, on décryptera donc leurs associations et leur contenu. Alors, conseiller, vous? Merci pour la parole. Moi, c'est le conseiller Léfé Rossio Bia, président de l'association Réseau des Patriotes Congolais, membre du Conseil consultatif de la jeunesse, influenceur web, pour chuter porte-parole des confinés en cette période du coronavirus. Porte-parole des confinés, ça nous retient parce qu'on est confinés presque tous. Même si, grâce à monsieur le Premier ministre, on commence le déconfinement déjà, on a commencé le déconfinement, on peut dire, mais prudence, parce que le gouvernement a dit prudence. Hein? On commence le déconfinement parce que nous en avons marre, mais prudence. Autrement dit, c'est toujours valable de rester le plus souvent chez soi quand on n'a rien d'utile à faire dehors. Bien, on revient ici à nos moutons. Vous savez, nous vous respectons beaucoup. La problématique, elle est compliquée, mesdames et messieurs. Brazzaville ne peut pas rester sans tête longtemps. Mais quel profil pour Brazzaville? La rédaction de DRTV avait enquêté à ce sujet et nous avait balancé un élément très important qui va vous positionner, mesdames et messieurs, pour que vous ayez une idée de la problématique. Quel profil pour la mairie de Brazzaville? Ernick Kengouya. Le 22 mai prochain, Brazzaville aura son nouveau maire. Mais quel est le profil que les Brazzavillois font-ils de ce nouveau maire? Chacun y va avec sa préférence. Il faut que ce soit quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui sera là pour le peuple, qui pense d'abord à travailler avant de voir son intérêt personnel. Moi, je dirais tout simplement qu'il puisse aller dans le même sens de la vision du gouvernement, de l'État congolais et puis de la population congolaise. Oui, et même aussi. Au nouveau maire de bien faire avec la population, parce qu'on a des routes jusqu'aujourd'hui avec des anciens, ça ne s'est pas réalisé. Les routes, le cadre de vie reviennent souvent dans leurs préférences. Leur message sera peut-être entendu par ces responsables des partis de la majorité présidentielle. Parce que, parmi les points abordés, il y a le choix du nouveau maire de Brazzaville. Ce qui est sûr, ce futur maire sortira des rangs du PCT. En ce qui concerne l'élection du maire de Brazzaville, le collège de partis de la majorité ont retenu que c'est un poste qui appartient, occupé par quelqu'un du PCT, et c'est le PCT qui désignera le candidat. La réunion des partis de la majorité avaient aussi sur leur table de discussion les contributions de la majorité présidentielle pour abonder le Fonds national de solidarité. Un délai qui ne dépassera pas le 25 mai a même été accordé aux partis
pour apporter leur quote-part. Les conclusions de la réunion du Premier ministre avec les partis politiques ont aussi fait partie du menu des points abordés à cette rencontre. Voilà, le décor est planté, mesdames et messieurs. Nous revenons donc à ces jeunes qui sont sur ce plateau. Quel profil? Qui sera le prochain maire de Brazzaville? Et nous avions entendu dans les coulisses Guy Marius Okana. Alors dites-nous, sur ce plateau, est-ce qu'on valide ou on ne valide pas? À tour de rôle. Déjà, il ne s'agit pas de valider, bien de faire un choix en tenant compte d'une certaine notoriété dans les états-majors politiques. Parce que nous sommes dans une ville qui est Brazzaville, c'est une ville capitale et miroir du Congo. Et du point de vue politique, tout échec d'administration de la ville capitale Brazzaville peut se répercuter sur les prochaines échéances électorales à venir. Tout est lié. Donc il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et qui est déjà en train de faire les preuves. Nous ne devons pas être une société intolérante. Parce que quelle est la raison de ne pas accorder à M. Guy Marius Okana la chance de poursuivre ou d'amorcer ce qu'il est en train de faire en peu de temps qu'il a sur l'intérim pleinement? Duc Koubemba. Mais voilà, je soutiendrai cet avis. Vous savez, des grandes choses, des fois nous pouvons les trouver dans des petits faits. Vous voyez qu'en peu de temps, en 3 mois d'intérim, nous avons vu un monsieur très engagé, malgré la crise, qui malheureusement nous a surpris, mais qui n'a pas empêché à ce dernier de vaquer à son poste d'intérim. Mais nous avons pu comprendre que l'homme qu'il faut, pour ne pas dire l'homme qu'il fallait, parce que il n'a pas de moment opportun exactement pour faire des bonnes choses, mais nous dirons que l'homme qu'il faut, à la place qu'il fallait, c'est Guy Marius Okana. Ah, Crépin Kewuso. Bien, pour répondre à votre question, je dirais que pourquoi faire le choix? Parce que nous voyons tous les actualités. Et depuis que M. Guy Marius Okana est arrivé à la tête de la mairie centrale, en 2 mois et demi, selon un peu l'historique, nous voyons un peu les activités qu'il est en train de mener et ici et là. Et nous pensons qu'avec les dossiers qu'il est en train de rouvrir à chaque fois et son engagement de pouvoir redonner l'image de la ville capitale, je pense bien qu'il mérite bien sa place. Conseil. Bon, moi je vais compléter les autres. Pour commencer, je vais d'abord parler de M. Guy Marius Okana. Qui est M. Guy Marius Okana? Moi j'ai connu M. Guy Marius Okana, ça fait plus de 15 ans. Quand M. Hugues Ngolondele, actuel ministre des Sports, M. Guy Marius Okana occupait une fonction où il menait l'opération de déguerpissement. Toute personne qui occupait, qui avait spolié l'espace public, était déguerpie par M. Guy Marius Okana. On l'appelait le Terminator. Il était sur le terrain. Et il était énormément détesté. Effectivement. C'est la rigueur. Il appliquait la lettre. Il appliquait ce que disait la loi. Aujourd'hui, arrivé à la tête vice-maire de Brazzaville, sous Christian Kemba, on a vu comment il a commencé à travailler. C'est l'homme du terrain. Il a toujours eu cet instinct de toucher du doigt la réalité. Si bien qu'il y avait des populations congolaises qui le confondaient avec le maire principal. Tandis qu'il était seulement vice-maire. On a vu comment il a curé la rivière Latimé. On a vu comment il a curé la rivière qui se trouve au pont. Donc il était toujours sur le terrain. Avec le petit champ de pouvoir qui lui a été conféré par la loi. Mais imagine un peu qu'on lui donnait la mairie de Brazzaville. Mais il va réaliser ce que le président Pascal Youssou avait prédit, que Brazzaville sera une petite Suisse. Accordons-lui cette chance d'être maire principal. Si nous lui donnons les pleins pouvoirs. Effectivement. Super. Alors, mais juste pour ajouter, oui, rapidement, parce que nous avons une pluie de questions. Exactement, pour ajouter mon frère Rubia, pendant que M. Guy Marius occupait le poste de conseiller auprès du ministre actuel Hugues Ngolondele, il s'est permis aujourd'hui d'assainir un peu l'espace public. Bon. Mais les gens, vous avez tout à l'heure dit que les gens
ont mal interprété cela. Ah, nous avions crié au scandale à l'époque. Mais vous savez avec moi, vous aussi, conviendrez avec y moi compris. que celui qui est habilité à appliquer la loi est toujours l'ennemi du hors-la-loi. Évidemment, les gens n'aiment pas trop la loi. Voilà, celui qui applique la loi est toujours l'ennemi du hors-la-loi. Donc, les Congolais doivent comprendre que ce dernier n'était pas là pour la mauvaise foi, il n'a aucun problème, mais c'était simplement pour appliquer la loi. Et nous devons nous conformer à la loi, car le Congo est un pays de droit. Rapidement. Toujours dans cette optique, et en complément de ce que M. le conseiller venait d'évoquer sur Guy Marius Sokana, il faut que les Congolais sachent. M. Guy Marius Sokana, il adhère au Parti congolais du travail en 92, à l'heure de l'avènement du président Pascal Lissouba aux affaires. Donc il n'est pas né de la dernière pluie. Non, non, non. Ce n'est pas un opportuniste. Et à 22 ans. À l'âge de 22 ans, il adhère au Parti congolais du travail, et c'est pendant la période où le PCT était en déclin, le président Denis Sassou Nguesso, président du comité central, et tout le mouvement était dans une traversée de désert. Mais Guy Marius Sokana adhère au parti à cette époque-là de difficultés. Et il demeure jusqu'à aujourd'hui. Donc il est fidèle. Il est fidèle au parti. Il n'a jamais créé d'association annexe pour se faire une certaine notoriété individuelle. Et c'est l'homme du terrain. Le Brazzavillois que nous sommes difficiles et durs. Et il faut pour la municipalité de Brazzaville quelqu'un qui soit dur au nom de la loi. Ah oui. Parce que, mesdames et messieurs, vous le reconnaissez, il y a Crépin Keoso qui me fait qui me fait donc signe, le président de l'initiative pour la conscience citoyenne. Président, nous avons une pluie de questions. Vous complétez quoi avant qu'on s'y lance? Je voudrais juste faire une petite synthèse concernant ce que mes professeurs ont dit, concernant M. Guy Marius Sokana. En fait, quand le conseiller venait de dire, nous l'avions connu, je fus encore étudiant à Mariangouabi lorsque l'opération de déguerpissement a commencé. Et je pense bien que son image déjà faisait un peu la confusion avec les autres. Parce que dès que nous l'avions connu, il y a sa rigueur aussi, qui essaie un peu de faire de lui, une personne qui a une vision pour... En tout cas, il a fait grincer des dents et couler des larmes. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, il nous a fait baver énormément. Nous n'avons pas besoin des maires fantoches dans notre ville capitale. Très bien. Alors, conseiller, vous avez quelque chose à ajouter ou bien je pose une question? Bon, dites-moi, l'élément qu'on nous a balancé de par la rédaction de DRTV montre que le PCT a certainement le dernier mot dans cette histoire, le parti de Guy Marius Sokana. Est-ce qu'il y a des raisons, ou vous qui êtes là visiblement qui le défendez, est-ce qu'il y a des raisons que le PCT, ce grand parti conseiller, fasse confiance à Guy Marius Sokana? Effectivement, parce que le maire de Brazzaville n'est pas nommé, il est élu, à ce que je sache officiellement. Ah, il est élu. Il est élu. Les conseillers ne sont pas nommés, les conseillers sont élus par le peuple. Évidemment. La population congolaise est majoritairement jeune. 75% de la population congolaise, elle est jeune. Tous les jeunes, ça ce n'est plus à cacher. Tous les jeunes ont un moyen de communication qui est les réseaux sociaux où ils s'expriment. Évidemment, on ne nous cache plus rien. 90% de ces jeunes sont pour Guy Marius Sokana. N'oublions pas que nous sommes à 9 mois des élections présidentielles. Donc le choix du maire de Brazzaville automatiquement va influencer l'électorat de notre champion que nous connaissons tous ici en 2021. Donc ne confondons pas, ne nous trompons pas, soyons vigilants. Donc nous avons intérêt à bien choisir. Effectivement. Donc les conseillers ne soient pas influencés par le népotisme ni le clientélisme. Nous n'allons pas mettre à la tête de la mairie quelqu'un qui sort de nulle part avec un projet bidon qu'il ne peut pas réaliser. Mais oui, mais vous ne dites pas tout ça pour influencer le camarade Pierre Moussa. Non, non, on ne l'influence pas. Ah. On ne l'influence pas. Que les conseillers fassent le choix. Au contraire, nous voulons soulager le camarade SG. Le rassurer. Le rassurer, mais parce que le camarade SG a un bilan à défendre l'année prochaine du président du comité central du parti. Et donc, si nous mettons à cette place encore quelqu'un d'incompétent, qui, comme cette maison l'a connu quelqu'un a un profil douteux. Voilà, un profil douteux. Mais cela va faire quoi? Cela va encore apporter une tâche et une lourde charge encore. Ça risque de nous retarder encore. Au camarade SG afin de redorer le blason du camarade président du comité central. Et donc, c'est au camarade SG de faire le choix de la personne compétente et de la personne qui va, au lieu d'alourdir encore certaines difficultés qui sont là, mais de venir redorer le blason
de venir travailler afin de faciliter le camarade SG, de faire réélire le camarade président du comité central aux échéances. Parce que vous pensez que, on vous a bien compris, vous pensez que de savoir faire le choix qu'il faut, maintenant pour la mairie de Brazzaville, c'est déjà engager le processus pour 2021. Ben exactement. Pour la réélection de votre poids lourd. Politiquement parlant, oui. Politiquement parlant. Rapidement, là c'était qu'une parenthèse, oui. Okay, il faut éclairer, nous sommes jeunes, nous devons éclairer un peu la lenteur de nos oui. amis jeunes qui sont... Parce qu'en fait, en réalité, la politique, elle est liée à toute la vie sociale. Même ceux qui ne font pas la politique, qui font les affaires, pour que les affaires fonctionnent, il faut qu'il y ait un bon climat politique. Exact. Les politiques, ce sont les décideurs. Donc, il faut les hommes qu'il faut pour des bonnes décisions. Voyez-vous, ce que le SG a fait, juste un peu rapidement, mais le SG ne pouvait que rappeler aux uns aux autres, ou encore la majorité, que la place du maire de Brazzaville revient au PCT. Mais le problème, c'est justement parce que... Il vient de le faire en bonne et due forme. En bonne et due forme. Parce qu'ils sont majoritaires aussi. Parce que c'est clair et net. 65% du suffrage électoral au niveau du conseil appartient au PCT. Donc ils sont largement majoritaires. C'est clair. Voilà. Et 75% revient à la majorité présidentielle. Et pour amorcer, il faudrait signaler aussi autre chose. Devenir maire ne doit pas être pour certains comme étant un désir ecclésiastique ou d'avidité. C'est-à-dire, on a déjà eu à gérer toutes les fonctions qu'il faut par un désir classique. Bon, il faut que je me donne à cette aventure, que je me plante. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un maire? Je vais devoir les gérer là-bas. Parce qu'on va devenir maire à la place du maire. Parce qu'on a été, si on a été DG quelque part, on a été ministre, on a été qui que ce soit, et au finish, on veut devenir maire. On vous voit venir. On vous voit venir, mais restez tranquille. Il y a une question, destinée à ça, mesdames et messieurs. Là, le décor est planté, c'est-à-dire le choix. Hein? Vous, les Congolais, vous aimez les ambiguïtés. Au moins, c'est clair que c'est le PCT qui est majoritaire dans le conseil. Donc, le maire à venir, il doit être forcément du PCT, mais pas n'importe qui. Du coup, le choix qui doit être fait, doit être très bien fait, doit être très bien fait parce que ça prépare déjà 2021. Et 2021, c'est une élection pas comme les autres. C'est une élection post-Covid-19. Du coup, ça se prépare maintenant là pour ne pas être pris de court. Et la population a les yeux braqués sur ça. La population a les yeux braqués sur ça, les yeux grands ouverts. Et la population devient de plus en plus méfiante et on ne peut plus la tromper facilement. Donc, c'est crucial le choix qui va s'opérer. Alors, conseiller, une question de grande importance où nous sommes arrivés là, où nous en sommes déjà dans l'émission. Pourquoi vous venez défendre Guy Marius Okana, peindre son portrait de belle manière avec des choses que nous avons nous aussi vues, hein? Vous êtes en train de retracer ce que nous avons vu. Mais pourquoi vous le faites si elle est le seul? Est-ce que dans les coulisses, il y en a qui se battent aussi pour devenir maire à la place du maire? Pour que vous veniez défendre Guy Marius Okana. Alors, dites-nous la vérité sur l'histoire, que nous comprenions. Est-ce qu'il y en a qui voudraient être maire à la place du maire? Les jeunes leaders d'opinion que nous sommes là, nous ne sommes pas un groupe de choristes qui chantent les dimanches à l'église. En tout cas, vous n'êtes pas des enfants de cœur. Non, nous sommes des patriotes. Nous aimons le Congo. La capitale politique, c'est Brazzaville. Donc nous voulons à la tête de Brazzaville un patriote. Monsieur Guy Marius Okana est un grand patriote. Il a prouvé par son déterminisme, par sa rigueur dans le travail. Depuis qu'il est vice-maire, nous voyons ce qu'il est en train de mener. Il est en train de mener un travail titanesque. Vraiment, le type doit devenir d'une autre planète. Parce qu'on ne peut pas comprendre avec le petit champ d'action qu'il a été conféré, s'il faut encore le réitérer pour une deuxième fois, le travail qu'il mène, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, dans les coulisses toujours, nous entendons qu'il y a M. X, Y veulent être des candidats, mais qu'ils arrêtent d'être gourmands. Ils ont tout du parti et ils sont fatigués. Nous voulons un maire jeune, actif. Monsieur Guy Marius Okana, vu son âge, il est encore actif et dynamique. Nous ne voulons pas quelqu'un qui a dépassé largement, ou déjà la soixantaine, à la tête de la mairie de Brazzaville. Parce qu'il aura chaud. Nous, les leaders d'opinion, on ne va pas le laisser tranquille. Parce que si on ne met pas M. Guy Marius Okana là, si on ne le vote pas, le prochain maire sera de subir ce qu'a subi M. Christian Okemba. Ce sera l'enfer. Un baptême de feu parce qu'il ne pourra pas gérer. Il sort d'où? Il a fait ses preuves où? Nous voulons quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Oui, mais conseiller, avec votre permission, avant que les autres n'interviennent, pas de langue de bois. Le pays nous observe. Toute l'Afrique nous regarde.
L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. C'est Frantz Fanon. Donc du coup, si jamais nous ratons déjà Brazzaville, là, on aura trahi toute l'Afrique. Donc on a intérêt à bien faire les choses et à très bien les faire, sans langue de bois. Ce que nous retenons avant que les autres ne parlent, c'est que c'est X et Y dans les coulisses qui veulent bien se positionner, sont déjà occupés ailleurs. Qu'ils arrêtent d'être gourmands. Ah, si vous dites ça, c'est qu'ils veulent faire du cumul ou bien qu'ils arrêtent d'être gourmands. Monsieur le Tu as journaliste, géré- oui, tu as été à une fonction où tu as largement échoué. Ah, en plus. À tes fonctions, à Mais tes non. missions, à tes prérogatives, mais tu veux prendre la tête de la mairie. Tu veux aller tenter l'expérience à la tête de la mairie. Mais le moment n'est plus à C'est dans tenter ce l'expérience. Il faut quelqu'un qui connaît la mairie. Il y a Qui plus connaît. de- Et il y a plus de temps pour l'improvisation. On n'a plus le temps pour qui l'improvisation. maîtrise aussi Qui les maîtrise dossiers aussi de- les En dossiers 2 de la ans, on va mairie. prendre quelqu'un de nouveau, mettre là. C'est ça le problème. Gempio. Monsieur le journaliste, tout à l'heure, je le rappelais, je le réitère. Être maire ne doit pas être un choix à visiter. C'est-à-dire, on a déjà eu à tout obtenir. Ça ne doit pas être comme un défi en soi. J'ai déjà tout obtenu. Dans la vie. Dans la vie, je Il dois ne me chuter manque pour plus être rien. maire. Non, Oui. non, 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 non. J'ai dit tout à l'heure, par rapport à tout ce qui circule sur les forums, Ah oui, parce au que c'est nom- chaud, hein. au nom des candidats, On a des des noms listes aussi des là-dedans, candidats, hein. si cela est vrai, ces noms-là, lorsque nous faisons une certaine enquête, c'est des gens qui furent ou qui sont encore soit dire cap dans un ministère bien juteux, s'il faut le dire. C'est ceux qui sont des DG, par que d'autres Des étaient gens qui ont même déjà de lourdes charges. qui ont des lourdes charges, qui ont eu à servir. Mais ce n'est pas une certaine forme de gourmandise ou comment. Ah Monsieur oui. Guy Marius Okana, il faut le savoir, est un cadre du ministère du Plan. Ah. Si monsieur Hugues Ngolondele l'avait emmené à la mairie centrale, c'est qu'il avait vu en ce monsieur du savoir-faire. Évidemment. Et jusqu'à aujourd'hui, il est en train de le démontrer. D'autant parle qu'il il est dur, il est en train de casser. Non, mais est-ce qu'il faut prendre... Oui, on va arriver à son bilan. Là-bas, on va arriver parce que justement, si jamais il faut que le conseil fasse confiance à Guy Marius Okana, il faut un bilan. Le conseiller sur ce plateau, avec ses acolytes, doit nous présenter un bilan de l'homme. Comme ça, au moins, ça va nous rassurer. Mais d'abord, avant qu'on en arrive au bilan. Avant d'arriver au bilan, seulement sur les candidats. Oui, dont, oui, justement. dont C'est on là où entend parler. nous devons être ouverts. Dont on entend Jusque-là, parler. vous êtes fermés. Mais après, il faut savoir. Mais c'est qui s'oppose au choix. Bon, mais après, comme ce ne sont, Au ce choix sont pas légitime. encore, non, ce sont pas encore des choix qui sont. Non, ça c'est encore les intrigues des réseaux sociaux. Les intrigues des réseaux sociaux, Donc, nous on ne entendons peut pas parler d'un certain- nous ne pouvons Dans pas. un kilo de rumeurs, il y a toujours il n'y a pas de fumée sans feu. Exactement. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui orienter un raisonnement ou fusiller ou parler de quelqu'un qui n'a pas encore prononcé sa candidature. Oui, mais dès lors que c'est revendiqué dans par les les jeunes, couloirs, on peut nous avons. citer quelques noms. Non, on n'a quand pas même. besoin Non, de sur citer. les réseaux Mais sociaux, nous Sur avons les des réseaux noms. sociaux, il y a des noms. Mais Des il faut gens charismatiques. Voilà, il faut Des comprendre gens- une des gens chose. qui peuvent Il prendre faut la comprendre une place de chose. Guy Marius Moi, Okana. je suis Nous de allons citer ceux. quelques noms que nous avons lus dans les Je réseaux suis sociaux. de ceux qui Oui. n'acceptent pas le cumul. Parce que le cumul aujourd'hui. Oui, mais tout ça c'est dit Voilà, et le avec cumul langue de aujourd'hui. bois. Dites-moi. Le cumul écoutez, aujourd'hui fait dans les réseaux que sociaux. certaines de nos institutions ne soient plus efficaces. Oui, les jeunes que prétendus vous êtes candidats. dans les réseaux On sociaux. nous parle On dans parle les- d'un certain là- monsieur Bantimba. Là, je parle selon les réseaux sociaux. Oui. Je n'ai pas la confirmation, mais je dis selon bien les réseaux sociaux. Selon les Ce réseaux n'est pas une sociaux. diffamation. On nous parle d'un certain monsieur Bantimba. Un certain d'un Mais c'est un monsieur citoyen qu'on appelle- congolais, il a bien le pouvoir. Tous sont tous des Congolais. Voilà. En vertu des dispositions constitutionnelles, tout le monde peut postuler à une élection, à n'importe quelle fonction. Oui, mais dans lorsqu'on quel lui mal permet. vous trouvez? Mais écoutez, je ne trouve pas un mal en soi comme tel. Là, je parle en tant que Monsieur citoyen Bantimba a bien congolais le droit juge. d'être maire à la place Monsieur du maire. Bantimba, selon ce qui est toujours dit par les réseaux sociaux, il serait dire cap du ministre Bouya aux grands travaux. Ah. On nous parle toujours selon les réseaux sociaux que nous lisons tous. On parle d'un certain Lunana qui serait conseiller du président. On parle d'un certain monsieur Fila, qui est Donald Fila, qui est, c'est pas, Très charismatique. Directeur adjoint de X-Wall. Ah. Vous voyez? Ça, nous ne savions pas. Là, je parle ces noms-là, on a vu dans les réseaux sociaux. Bien. Après, le poids de tout ce qu'ils ont comme charge, ça, Ok, nous ne donc savions pas. mon raisonnement va selon ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Et lorsqu'il faut mélanger tous ces candidats, Guy Marius Okana est l'homme du terrain. Il faut d'abord se poser la question, pourquoi abandonner là où on est dire comme on a été depuis des années et vouloir venir à la mairie? Alors que la mairie a déjà
un lieutenant qui était là en Ségan. Il y avait Guy Marius Okana fut un lieutenant en Ségan de la mairie. Il fut vice-maire. Et il avait bien amorcé. Il est l'homme du terrain, ce n'est pas un bureaucrate. Il a eu le temps d'accumuler de l'expérience. De l'expérience. Il maîtrise les dossiers. Récemment, il venait de débloquer les retraites. Mais que voulons-nous finalement? Pourquoi vouloir changer ce qui est encore en bonne et due forme? Oui, alors le secours me vient de Crépin Kewoso. Oui, merci. En fait, nous ne devons pas faire l'amalgame. Je le dis pourquoi? Parce que certains noms précités ici, en fait, ils ont essayé un peu d'échouer à leur projet. Parce que si on va un peu plus loin, par des jeunes qui les proposent si on va un peu plus loin, oui, on vous écoute. Il y a la municipalité de Brazzaville. Une minorité, on vous écoute. La municipalité de Brazzaville, pendant 3 ans, il y a certains qui ont été les directeurs techniques de la municipalité, ils ont échoué. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose que quand nous venons ici, ce n'est pas pour faire le culte de la personnalité de M. Guy Marius Okana. Ah, c'était la prochaine question. Nous venons pour signifier, parler de son mérite à la tête de la mairie de Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il est arrivé, pendant 3 mois, si je le dis bien, il a eu à réouvrir certains dossiers, comme les retraités, qui pendant 7 ans, n'ont pas perçu, ne sont même pas présentés au guichet de la CNCS. 7 ans durant. 7 ans durant. Il a pu dénouer cette situation. Aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont passés, on ne sait pas quel genre de dossier ils ont géré. Et lui, il espère que c'est vrai ce que vous dites. Et en 3 mois, et pendant sa période d'intérim. Aujourd'hui, il y a le problème de l'extension des cimetières de centre-ville. Là, nous sommes déjà dans le bilan de l'homme. Effectivement, des centres-villes. Aujourd'hui, il y avait certains occupants qui ont été expropriés, mais qui jusqu'à aujourd'hui continuent toujours à y habiter. Mais il y a quel problème? Il y a un problème d'antivaleur. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas se cacher aussi la voile. La face plutôt. Ces gens qui veulent venir, est-ce que ce n'est pas peut-être pour venir essayer un peu de mettre certains dossiers que M. Marius Okana veut mettre sur la table pour essayer un peu de mettre dans les tiroirs? Parce qu'aujourd'hui, il faut voir le problème d'antivaleur. Nous ne voulons plus ce genre de choses à la mairie de Brazzaville. Il y a un problème d'antivaleur. Exactement. Super. Mais pour venir toujours dans le bilan. Pour compléter ce qu'il a dit concernant l'occupation anarchique des cimetières de la Tchémé, il y a des gens qui avaient déjà perçu depuis 2009 leurs frais d'expropriation, d'indemnisation, des frais d'expropriation. Ils ont perçu depuis 2009, mais qui y habitaient toujours. Ah oui, on a vu ça au JT. Voilà. Et donc, M. Guy Marius, on l'a vu, on a vu son pour protéger cette nécropole et agrandir ce cimetière, a demandé à ces gens de déguerpir, de libérer cet espace. Mais peut-être que ces gens veulent venir aussi pour fermer ce genre de dossier. Oui, mais peut-être qu'ils viennent ici pour... Là, je rejoins un peu son idée. Peut-être qu'ils viennent pour fermer ce genre de dossier où il y a une mémoire qui veut venir passer sur des dossiers qui vont être... Mais non, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. L'État ne doit pas fonctionner ainsi. M. Guy Marius Okana est un bon lieutenant pour le Parti communiste du travail, un bon lieutenant pour le président de la République selon les valeurs convoquées. Ah, voyez-vous que nous, le Congo est en train de traverser comme le monde entier une période de crise où il n'y a pas suffisamment de moyens. Et le président est dans cette optique des rigueurs de mieux faire même avec le peu. Et M. Guy Marius Okana, en cette période de dur labeur, de crise, est toujours en train de poursuivre l'œuvre. Mais parce qu'il faut le retenir, le projet de société ou les actions du gouvernement à vouloir urbaniser la ville capitale, à vouloir développer la nation, mais passe par nos 2 villes, Brazzaville, principalement d'abord Brazzaville, Petite ensuite Pointe-Noire et les autres. Donc avec les petits moyens alloués, M. Guy Marius Okana est bien en train de travailler sans se plaindre que cela n'a pas été fait parce que le budget était insuffisant. Oui. Non, il est l'homme du terrain. Très bien, donc, le conseiller demande la parole. Voilà, rapidement, le conseiller. Non, attendez, conseiller, et puis vous allez ajouter. D'accord. Oui, toujours dans le but d'associer l'utile à l'agréable, après avoir débloqué l'association des retraités, les expropriés au niveau des cimetières de la Tchémé plutôt, mais regardez comment il a redonné la lumière et la visibilité sur le pont centenaire
le Tout poste à fait, de tout en Ah oui, soulignant, ça, tout il en est soulignant, comme joué. tout Ça en nous a soulignant- tombé des agréablement tout en surpris. soulignant que C'était l'obscurité magnifique. aujourd'hui, l'obscurité occasionne le vandalisme et le Effectivement, banditisme. justement. Oui, Même mais il n'a aujourd'hui, pas à Combo, il a Il n'a redonné pas- la lumière il n'a pas et le besoin poste des centenaire. milliards pour le faire. Il n'a pas eu Il n'a besoin pas des eu milliards. besoin des milliards. Oui, sans On ne verser. veut pas des gens qui vont venir de chercher des milliards même pour mettre les lumières. Non, non, non. Nous autres, Le pont centenaire a retrouvé nous sa autres, vigueur, le peuple, sa valeur, nous autres, sa le peuple, beauté, sans son connaître Guy Marius Okana, sans verser dans votre choix, au moins nous sommes émerveillés, nous sommes ravis de retrouver le pont des centenaires qui brille de mille feux comme autrefois. Oh! Et c'était, on se disait ce jour-là, quand on est sorti de DRTV de nuit, on rêve ou bien c'est la réalité. Bon, parce que ça faisait déjà plus de 50 Mais ans je qu'on vais rajouter à cela le pont du Dieu, le symbolique du pont du Dieu. On a nettoyé. Il a aujourd'hui, il a redonné, on peut dire, le sourire à ce pont. Ah oui. Il On a voit redonné bien le sourire les à ce deux pont. ponts en train de sourire. Ceux qui peuvent passer par Quelle là, beauté. vous remarqueriez le sourire de Oui, ce mais pont. une question de grande importance. Une question de grande importance. Avec des petits moyens. Une question de grande importance. Et réfléchissez bien avant de répondre. Parce que dans les réseaux sociaux, les jeunes ont proposé beaucoup de noms. Vous avez mis de côté parce qu'il y a de lourdes charges et puis il y a des choses. Quelqu'un qui gère déjà un gros département. Et de comme ça, qui l'opportunisme, voudrait encore hein, de de l'opportunisme, et tout oui, ça. effectivement. Il y a des ambitions personnelles inavouées, des agendas cachés. Certes, mais L'opportunisme ici, et les affinités. oui, bien Beaucoup sûr. d'affinités. Mais ici, les réseaux sociaux, il y a des jeunes qui soutiennent la belle dame. Elle est très belle. Inès Nefer-Ingani. Au moins, on peut se dire oui. Bon, moi je dirais que Madame Nefer-Ingani n'est pas éligible. Ah, elle n'est pas éligible. Elle n'est Pourquoi? pas éligible Pourquoi? Non, non, parce on que dit pas ça. Madame Elle est Inès- citoyenne congolaise. Ah oui, Madame Inès Ngani ne fait plus partie du conseil. Ah, En est devenant ministre, elle avait démissionné du conseil. d'accord. D'où Donc- l'entrée de certains jeunes au sein du conseil. Mais donc, elle n'est pas proposent- éligible. Les jeunes qui proposent en bien faire de trop. Bon, et après, il y a de la comédie. Vous savez, dans Ah, les il y en a réseaux qui sociaux, on amusent la trouve un peu galerie. tout le monde. On trouve un peu tout le monde. Il y a ceux qui amusent la galerie. Est-ce qu'elle est candidate? J'ignore si Madame Ingani elle est bel et bien candidate. Même elle-même, elle n'a pas dit qu'elle a Elle pas n'a de pas dit- candidat. elle n'est pas C'est éligible. juste- Mais c'est je vais sûr, même c'est vous du informer fanatisme. C'est sûr que qu'elle la pauvre dame n'est pas sur place au pays. La pauvre dame est en plein confinement en France. Ah oui, ah oui. Voyez-vous, Et donc, donc, tous mais il ceux faudrait qui- que le Seigneur, notre Dieu, protège Voilà, la ceux belle qui dame. proposent Là, son elle se nom, trouve c'est en juste du confinement parce qu'avec fanatisme. Ah oui, la France, on ne sait jamais. nous orientons toutes nos pensées positives. Toutes nos pensées vers elle et on espère que dès que les choses se normalisent, qu'elle nous revienne telle que nous la connaissons, là, ça fait du bien. Donc, elle, au moins, elle sait la loi, la logique. Et donc, mais c'est vous les jeunes, hein? Oui, mais Quand non, c'est- non, mais c'est donc, quand on est c'est trop vous les fan- jeunes. Quand on est trop fanatique C'est vous les de la jeunes personne. qui On est- créez des problèmes. Vous jetez le pavé dans la mare, vous marchez dans le plat, vous renversez la table. Mais certains en nous Et puis vous écoutant- criez encore au scandale. Certains en nous écoutant vont dire que non, ils sont fans, c'est le fanatisme. Mais non, il faut faire la différence entre le fanatisme et le réalisme. Ah, parce que or, vous êtes réaliste. Ah non, nous sommes réalistes. Il faut acclamer Parce celui qu'il qui y a fait des faits aujourd'hui que nous pouvons énumérer, que nous pouvons évoquer. Il y a des faits. Oui, on viendra sur les faits parce que c'est très important. Voilà. Mais en attendant, Ernie Kengouya, à quoi ressemble donc Guy Marius Okana? Quelle est sa tête? Que nous puissions avoir une idée de l'homme. Parce qu'une chose est qu'on nous parle de lui, une chose est que nous l'ayons vu à l'œuvre. Des fois, hein, quand nous regardons le JT ou bien dans certaines émissions, une autre est de le revoir maintenant que l'heure est cruciale pour nous de faire le bon choix. Ernie Kengouya. La mairie de Brazzaville va en guerre contre les ex-occupants du domaine de l'ONPT. Ce vendredi, Guy Marius Okana, le maire par intérim, était devant ses ex-occupants avec pour objectif de trouver un consensus avec ces derniers afin de les amener à libérer la zone pour permettre à la ville de Brazzaville d'étendre son cimetière du centre-ville. Il ressort de cet échange que certains avaient déjà encaissé un acompte, mais n'ont jamais quitté les lieux. D'autres ont reçu la totalité des sommes dues à leur terrain. Cependant, certains d'entre eux se sont permis de revendre ces mêmes terrains à d'autres compatriotes. D'où Marius Okana invite ces personnes à libérer la zone, car ce terrain appartient à l'État. Vous avez conclu vous-même que vous avez perçu de l'argent en totalité. Vous n'avez pas engagé les pourparlers, les discussions, pour dire que j'avais acquis mon terrain, j'ai déjà un titre foncier, j'ai ceci. Ça, ces étapes, vous ne les avez pas observées dans la discussion. Et vous avez conclu que depuis
telle période à telle autre, j'ai perçu la totalité de l'argent. Donc, raison de plus que le terrain ne vous appartient plus. À l'occasion aussi, certains occupants se sont plaints du fait qu'ils n'ont jamais touché ces indemnisations. Le maire, par intérim, a demandé de se rapprocher au ministère en charge de cette question, tout en insistant que ces personnes doivent à tout prix de libérer le site. Ce site est destiné aux travaux de construction du cimetière du centre-ville. Et bien voilà, retour donc sur ce plateau de convergence et révolution culturelle avec ces jeunes qui ne sont pas des fanatiques, mais des jeunes réalistes. Et le fossé est grand entre ces deux termes. Mais pour les comprendre, avant qu'on accentue sur l'élément qui vient de passer, nous faisons appel à quelqu'un qui va nous secourir. John Mukasa, président de l'héritage du Congo. Lui, c'est le président des héritiers. Il va nous dire quelque chose de très important. Et il dit ceci sur les réseaux sociaux. Bon, voici les qualités que les autres candidats n'ont pas. Il dit, je n'ai pas besoin de citer leur nom. Celui qui compte pour les Brazzavillois, c'est Guy Marius Okana. Pour la victoire électorale. À mon sens, une simple recette pour lui. En fait, c'est une formalité, normalement. Et donc, il dit, John Mukasa dit ceci, Guy Marius Okana a le charisme, la crédibilité et la diplomatie qu'il faut. Voilà les qualités qui font le maire, le profil qu'il faut. Un bon candidat, poursuit mon frère, est une personnalité charismatique, quelqu'un capable de rassembler des électeurs issus de toutes les franges de la population autour des idées de son parti, en montrant qu'elles lui tiennent personnellement à cœur. Guy Marius Okana. Alors, commentaires, ajouts et tout ça, parce que petit à petit, conseiller. Oui. Je voulais ajouter quelque chose toujours dans le bilan de M. Guy Marius Okana, juste pendant qu'il assure l'intérim du maire de Brazzaville. En 2 mois, vous savez, pour mener à bien une politique, il faut des moyens. Évidemment. Actuellement, la mairie n'a pas de budget. Exactement. Mais c'est depuis 2020. En 2 mois, pas de budget. Depuis 2020, la mairie n'a pas de budget à lui. En 2 mois, depuis qu'il assure l'intérim du maire et tout, il a payé 3 salaires des agents municipaux et les indemnités des agents de son cabinet. 3 salaires en 2 mois. C'est authentique. Tout en retenant que le maire précédent a laissé des arriérés de 12 mois. 12 mois d'arriérés à la mairie. Son budget, comment il fait? Mais le son budget, il a payé 3 fois en 2 mois. Et il a payé les indemnités de son cabinet. Et donc, si Guy Marius Okana arrive à payer son budget 3 mois. En 2 mois. Et en 2 mois. Oui. Et donc, quand il aura un budget, certainement qu'on va rattraper plein de choses. Alors, qu'est-ce que vous complétez encore? Oui, ce que je peux compléter, toujours dans le sens du bilan, au sens économique et financier, c'est qu'il faut retenir, dans le monde qui est en perpétuel mouvement, mutation, il faut des administrateurs qui gèrent de façon participative. On n'a plus besoin des gens qui gèrent, qui prennent des décisions pour venir vous les ordonner, les proposer. Non. Mais un maire qui travaille en complicité avec le conseil. Donc, il y a une grande complicité. Il y a une complicité de telle sorte qu'il y ait une transparence dans la gestion. Surtout ça. Certains ont souvent été des fois, certains cadres qui ont géré des fois se sont vus être fustigés des fois à tort, mais parce qu'il manquait cette transparence. La gestion doit être participative. Et même pendant la gestion de... Monsieur Guy Marius Okana, lorsqu'il débloque le dossier sur... on a parlé, c'est passé à la télé, le dossier sur l'espace du cimetière de la Tchémie. Une dette datant, c'est pas des années 50. Nous avions suivi. De 2000 francs qu'on a majoré à 50 millions, qu'ils veulent, les tenants veulent majorer au-delà. Mais il a négocié à 50 millions. Mais il aurait pu saisir la loi et les tests
pour amortir cela. Autrement dit, il y avait eu une négligence énorme pour que 2000 francs se transforment en 50 millions. Mais justement, mais après des années, une créance se subit la majoration, c'est évident. Ah oui, mais évidemment. Parce que par rapport à la valeur du sol, il y a une négligence énorme des années. Mais les maires sont passés. pu mettre la main là-dessus. Les maires sont passés. Sinon, on atteindrait les 150 millions. Oui, il faut souligner autre chose que j'aimerais dire à la population. On vous écoute rapidement. Que j'aimerais dire à nos amis jeunes. Le chômage est comme un passage. Le chômage n'est pas une exclusivité congolaise, moi encore africaine. Mais ce que je sais, il n'y a pas de clochards au Congo, encore moins à Brazzaville. Il n'y a pas de gens qui dorment leur à Brazzaville parce qu'ils sont des misérables. Non. Ne prenons pas notre pays, encore notre ville, comme étant la pire des sociétés. En Europe, il y a des gens qui dorment. Pas d'emploi, pas de maison. Évidemment. Qui n'est pas fou, mais qui dorment abandonnés. Évidemment. Mais voyez-vous que, est-ce que nous allons prendre le chômage comme un alibi pour pouvoir occuper anarchiquement l'espace public? Ça ne marche pas. Non. Et une chose qu'il faut signaler, que nous, les influenceurs, nous faisons des enquêtes, il nous a été rapporté, il paraît le rond-point Mangali, autrefois fut occupé. Oui, nous voyons. Pour en faire un commerce, c'est pas plus, à l'époque un truc chez Tata qui a été déguerpi. Ah oui, mais nous, mais selon les informations qui nous viennent, pour ne pas confirmer, passer sur une information qui reste à vérifier afin de ne pas tomber au conditionnel. Au conditionnel. Oui. Il paraît que cet espace a été occupé par un parent de l'un des candidats que les réseaux sociaux citent. Ah. Donc n'étant pas encore maire, on a ces parents qui occupent les espaces publics. On a bradé le rond-point Mungali. Bien sûr. Un rond-point, spoliation en plein ville, l'entrée de notre ville. Ça a été occupé pour en faire un comme sans notre maire. On autorise ça. Mais que faisons-nous de l'éthique et de la personnalité? On ne peut pas vouloir être maire sans méconnaître les lois. Lorsque la loi dit qu'on ne peut pas occuper un espace public, vous êtes parent responsable de famille, vous êtes cadre quelque part, mais vous devez être le premier à s'opposer à cette occupation. Mais lorsque cela est fait, et qu'un maire est arrivé, il a déguerpissé, vous étiez dans le faux. Parce que si vous n'étiez pas dans le faux, vous auriez pu saisir la loi. Évidemment. Pour que réparation soit faite. Évidemment. Donc, on doit voir ces paramètres. Aux jeunes, on doit éviter le fanatisme aveuglé. Oui, et nous avons une nation à hériter. Oui. Nous avons le jardin de Déni à parachever. Le jardin de Déni est à parachever. Le président Sassou a posé les jalons d'un Congo meilleur. Mais on constate qu'il y a maintenant trop de complicité entre les jeunes et le président Denis Sassou Nguesso. Non, mais c'est parce que nous ne voyons pas au Denis Sassou. Vous savez, quelquefois, ce que vous percevez dépend de la pensée que vous êtes mis dans la tête. Le président est là, il est critiqué, c'est une personne publique, c'est normal. Mais nous, étant jeunes, ayant une lucidité, nous voyons autre chose derrière les critiques qu'on émet à l'endroit du président. Nous voyons le charisme. Il faut écouter tous les suivre le président dans tous ses discours. Il faut lire ses livres. Vous ressentez dans sa pensée le souci profond d'un patriotisme avéré. Le souci profond de faire du Congo un État. C'est un sage. Oui, pour couper court. Donc nous voulons juste scruter ce côté-là. Oui, pour couper court, c'est dire donc de la même manière que vous jeunes sur ce plateau défendez Guy Marius Okana de belle manière, preuve à l'appui. Donc en 2021, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais bien entendu, nous l'avons souligné. Et voilà pourquoi nous ne voulons la pas bonne gestion de Brazzaville. Salir. Alors vous préparez déjà tout dès maintenant. Mais justement, la politique, ce sont des prévisions. La politique, ce sont des prévisions. Mieux vaut prévenir que gérer, c'est prévoir. La bonne gestion de Brazzaville est un acquis pour les échéances à venir. Exact. On vous comprend. Voilà. On vous comprend. Mais c'est magnifique, mesdames et messieurs. Vous savez, on est dans du sérieux. On va atterrir bientôt. Et donc, conseiller, est-ce que vous êtes conscient du sérieux du problème? Est-ce que, au moment où nous atterrissons, en regardant droit dans les yeux les Congolais, vous pouvez leur dire que vous n'êtes pas venus plaisanter, mais leur conseiller à nos conseillers municipaux le bon choix pour l'intérêt de tous? On vous écoute. Brazzaville a besoin d'un maire, pas d'un politicien en chambre, qui passe tout son temps dans son bureau, il est dans l'avion entre Brazza et Paris pour aller faire ses achats. Non, nous avons besoin de quelqu'un du terrain. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui a des mains sales. Parmi des candidats que nous écoutons, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, dans les réseaux sociaux, nous avons beaucoup qui ont des mains sales, qui ont des passages très négatifs. Des bilans Monsieur chaotiques. Guy Marius Okana a des mains propres, comme l'a été Jésus-Christ. S'il faut le dire, je suis chrétien. Voilà pourquoi nous
voulons à tout prix que les conseillers ne soient pas influencés par le népotisme. Parce que nous connaissons parmi les conseillers, il y a ceux qui ont une poche large, c'est-à-dire qui ont des millions garnis, qui peuvent convaincre, corrompre ces conseillers pour voter en faveur de celui qu'il ne fallait pas. Parce que M. Guy Marius n'a pas des millions ou des milliards pour corrompre les conseillers. Non, il a les mains propres. Il vit de son salaire. Nous, il n'a pas de millions pour corrompre les uns les autres. Non, non, non. Il ne va voir où. Il est des mains propres. Nous connaissons. On n'est pas là pour dénoncer, pour être interpellé demain après demain. Non. On connaît qui est M. Guy Marius Okana. Il a les mains propres. Voilà pourquoi nous voulons qu'il soit là. Et il est entre des jeunes. Vous n'avez qu'à partir dans son cabinet. Il travaille avec des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes se sont abonnés. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont accompagné la candidature du chef de l'État en 2015, en 2016, avec des éminents leaders. Arrivés aux fonctions, ils travaillent avec leurs petits frères. C'est des beaux-frères. Le népotisme, le clientélisme, le tribalisme. Mais M. Guy Marius Okana, allez dans son cabinet, vous allez constater qu'il y a tous les départements qui sont représentés. Super. Il ne connaît pas le népotisme, il ne connaît pas le repris d'identité. Voilà un patriote, la personne qu'il faut représenter. Super, mesdames et messieurs, bel atterrissage. On sait que ces jeunes avaient encore beaucoup de choses à dire. Mais l'heure, c'est l'heure. Et là, nous atterrissons avec un de ces jeunes. Et ça doit être Guy et John Mukasa, décidément. Sinon, il y a plein de choses qui nous sont arrivées. Ça, c'est merci au coucou. Non, mais merci au coco. Avant que vous lisiez, j'aimerais ajouter on vous accorde un dernier mot. Mais dernièrement, je vais rajouter, les gens prennent ça pour des petits faits. Nous avons vu le maire par intérim, Guy Marius Okana, en train de relancer les panneaux de signalisation, les passages à piétons. Brazzaville était en manque de ça. Voilà, les passages à piétons. Mais c'est une opération qui va s'étendre sur tout le territoire de Brazzaville. Mais c'est quelque chose de grand. C'est pour déjà faciliter la circulation routière, pour empêcher de diminuer le taux d'accident. Évidemment, évidemment. Mais aujourd'hui même, au moment où nous vous parlons, il est sur le terrain en train de refermer les nids de poules. Ah. Sur le terrain. Mais au moment où il referme les nids de poules, la seule différence, c'est qu'il ne vient pas avec le ciment comme les gens ont eu à le faire avec beaucoup d'amateurisme. On prend le ciment pour le mélanger avec un hydrocarbure qui est le goudron. Mais là, il va carrément avec toutes les couches qu'il faut, la couche de base, la couche de forme, de fond de forme et autres, jusqu'à mettre le bitume. Il le fait et il le referme avec les normes. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, avec les normes. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment où nous vous parlons. Il est sur le terrain. Eh bien, mais quel genre de maire nous irons avec vous le moment venu pour voir après si Guy Marius Okana n'a pas mis du ciment avec quelques pierres là-dedans, mélangé à du. Mais allez voir au château de chez moi. Vous allez voir au château de chez moi, vous verrez que le ciment là c'est déjà décapité. D'accord. Moi j'ai un mot à l'endroit des conseillers. Alors, regardez les trois dans les yeux et parlez-leur. Qui vont élire le maire et nous les avons élus, ça a eu de faire notre volonté. Ils vont nous représenter le peuple. À nos amis conseillers, camarades, sœurs, grandes sœurs, grands frères, je tiens juste à dire, vous avez amorcé l'histoire de la municipalité de Brazzaville qui n'a jamais existé auparavant. Vous avez entre vos mains le destin des années à venir de Brazzaville. Vous avez destitué un maire. Et ne vous faites pas ravir ce que vous avez déjà entamé. Il revient à vous d'élire l'homme qu'il faut et que vous sentez capable, qui est avec vous, de mener à bien la gestion de notre ville capitale. Brazzaville a une image à donner au monde pour le Congo. Les taximans, les chauffeurs doivent subir ce que c'est que la pédagogie parce qu'ils sont là pour représenter le miroir de la ville. Ne vous laissez pas manipuler. Faites un choix judicieux, nourri d'un patriotisme avéré. Ah, notre ville, Brazzaville, mérite un bon coup de pinceau des mains d'un maître. Et ce maître, c'est Guy Marius Okana. Et moi, je crois que je peux faire confiance au choix. Je peux faire confiance au choix du secrétaire général du Parti congolais du travail, qui est un grand patriote et un homme qui ne peut pas être influencé par les affinités de qui que ce soit. Un vieux Saint-Jacques, on ne peut pas apprendre à faire des grimaces. D'accord. Et moi, j'ai confiance au secrétaire général. Merci beaucoup. Nous lui faisons confiance également. Crépin Kewoso. Oui, bon, moi, je dirais ceci, que nous ne devons pas confondre gérer une institution comme la sociale famille. Pourquoi je dis la sociale famille? C'est-à-dire que nous, arriver à diriger dans une institution,
nous prenons nos familles, nos neveux, pour diriger. Parents, amis et connaissances. Amis, effectivement. Mais Brazzaville a besoin des résultats. Brazzaville veut avoir une autre image, pas comme hier. Hier, on l'appelait Brazzaville, c'était Brazza la verte. Aujourd'hui, nous avons constaté, on l'a déformé en Brazza la poubelle. Nous ne voulons plus ça. Parce que nous voulons que Brazzaville, je pense bien avec la vision de Guy Marius Okana, par rapport à son plan d'action, je pense qu'il y a le plan d'urbanisation qui est là et qu'il a eu à essayer un peu à marteler là-dessus, et surtout le cadre de vie des citoyens. Très bien. Nous savons que Guy Marius Okana, tel que dépeint ici, bien entouré par des charismatiques comme Mac Tondé, le président du MR20, Lumumba, pour les intimes, ne va pas nous décevoir. Parce que justement, on l'a vu à l'œuvre. Pendant qu'il assure l'intérim là, nous avions tous nos yeux braqués sur lui. Mais ce n'est pas nous qui parlons, mesdames et messieurs. On laisse l'atterrissage à quelqu'un de puissant aussi, Merci Okoko. Qu'est-ce que Merci Okoko nous dit ici? Il dit, pour atterrir, mesdames et messieurs, Guy Marius Okana, de par son dévouement, sa perspicacité, sa ténacité, au travail bien fait, prouve qu'il a le profil requis pour succéder sans ambiguïté à M. Christian Roger Okemba à la tête de la mairie de Brazzaville. En dehors de certaines considérations obscures et hors réalité, M. Okana est la personne la mieux outillée, la mieux habilitée à prendre la mairie de Brazzaville. Au regard de quelques réalisations perpétrées par le maire intérimaire qu'il est, dans un temps aussi éclair, il serait sorcier de laisser la compétence au bord de la route en s'agrippant sur le passe-droit. Pour nous qui soutenons le président de la République, c'est évidemment Merci Okoko qui parle. Et derrière lui, il y a Mac Tondé Lumumba. Il est plus qu'impératif de soutenir cet homme intègre dans les projets cadres avec les aspirations profondes du chef de l'État. Comme qui dirait, il faut toujours, comme le stipule la pensée du jour, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Pour lutter contre le coronavirus, soyons tous disciplinés. Pour sauver nos vies. Le Covid-19, un combat pour tous les Congolais. Lavons-nous constamment les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Luttons tous contre le coronavirus. Respectons les mesures de distanciation pour stopper la pandémie. Les gestes barrières sont indispensables pour lutter contre le coronavirus. Aux grands mots, les grands remèdes. Luttons tous contre le Covid-19. C'est un message de la Direction Générale de DRTV International.